Bon, on avait dit qu'on partait entre 8h et 30 et 9h. Entre 8h30 et 9h, il est 9h30. Et 9h44. 9h40. Oh putain. Et trop sympa, enfin, on a passé le petit déj et tout, donc on a bien mangé. Surtout que c'était moi, d'habitude on mange pas le matin. Mais là on avait faim. Et à la fin ils nous ont donné des petits chocolats pour repartir. Donc bon, moi je suis contente parce que vu qu'on va dire que j'adore les chocolats. J'ai mal à une cheville. Elle a mal à une cheville, ouais. Moi j'ai mal au mollet, ouais, au tendon derrière. Enfin voilà, ça courbature quoi. Et puis il fait un peu frais là ce matin, non? Ouais, un peu. Ouais, mais ça va. Enfin, je veux dire, on a la tenue pour. Oui, donc là on va aller à la poste déposer les affaires d'Estelle qu'elle va redéposer. Non mais oui, parce que voilà, ça y est, hein, déjà deuxième jour et on fait déjà un envoi à la poste. Un envoi à la poste. Et aujourd'hui, petite étape. On vous tient au courant. Non mais incroyable, il faut qu'on vous dise, là, faut vraiment qu'on vous dise. En fait, on était dans une boulangerie, on est fatigué, voilà. Et on a demandé dans une boulangerie. Et au début, on est sceptique parce que c'est vrai que les boulangeries, enfin, surtout quand il n'y a pas les dirigeants, enfin, 3 baguettes. Et du hyper bon pain. Ouais. Et 2 petites pâtisseries feuilletées comme ça. Et il s'appelle, du coup, il s'appelle Abdel. Donc on va penser à lui aujourd'hui et on va le remercier. Et franchement, incroyable. Donc on est super contents. Merci. C'est trop dingue. Merci la Providence. Donc là, c'est la boulangerie où on a été. C'est hyper mignon, le petit village. Le pain est très bon. Le pain est super bon. Et après, on a une cabinet médical. Et là, on est assis là. C'est vraiment super mignon. On est où? On est à Tigerie. Finalement, du coup, on fait 20 km. Donc pour une petite étape, c'est 21. Mais pour une petite étape, c'est du coup pas une petite étape, c'est une grosse étape. C'est une bonne étape. Une bonne étape, quoi. Surtout après la journée d'hier. Ouais. Oh là là, je te jure, là, ce soir on boite. Vous verrez notre Oh putain. Ah mais là, il y a que des maisons en pierre, par contre. Elles sont trop belles. Ouais, elles sont assez jolies. Prenez de faire une petite étape. Non mais ce qu'on en parle, bon, on a raté l'étape, c'est pas de notre faute. Et en fait, Nandi là, en fait c'est hyper long. Hein. En fait, je suis là. Nos jambes de bois là. Ouais. Ah, c'est la mairie. Bon, avec Charlène, on est posé dans la mairie, dans des fauteuils, parce qu'on cherche du coup un hébergement pour ce soir. On avait téléphoné à la paroisse, mais en fait, la dame n'a rien trouvé, si ce n'est une personne qui peut nous accueillir à 2 km. Sauf qu'en fait, on n'en peut plus. On n'en peut plus. 2 km là, franchement, pour certains, c'est rien, 30 minutes de marche, mais après 21-22 bornes... Ouais, là, moi, je suis en train de regarder pour les prochaines étapes, mais oui. Puis surtout que nos pieds, on a les tendons qui sont... On n'en peut plus. C'est tout inflammé, je pense. Oui, il faut pas trop qu'on joue avec le feu les premiers jours. Et donc du coup, là, dans la mairie, on nous sert du thé, on a plein de trucs, du café. Donc on profite de ce petit temps-là de pause et on va voir au fur et à mesure. Il est encore tôt, hein, il est 17 h, donc on vous tient au jus. Oh là là. Non mais regarde, non mais... J'ai presque envie de pleurer. Ouais, ce soir on a réussi à trouver, non mais vraiment, mais merci. D'être non mais oui. de toi. Ah là là, on a une chambre pour nous, on a une salle de bain pour nous, mais oh my god, mais la vie, mais merci, mais... Donc on a attendu du coup à la mairie et le monsieur qui était vraiment dévoué pour nous. En fait, sa femme, lui, il aurait bien voulu, mais sa femme, elle voulait pas parce que... C'était pas rangé. C'était pas rangé chez eux. En fait, et là, la dame qui nous accueille, en fait, pareil, elle a dit, mais c'est pas rangé, c'est pas nettoyé. Mais c'est quand même fou que oui, moi l'accueil des gens, en fait, ça bloque parce que... Ouais, pour des petits trucs comme ça, mais bon, si la vie... En vrai, c'est fou parce qu'on voit vraiment que... En fait, et en même temps, on n'a pas de doute. On doute pas. Oui. Et en fait, du coup, quand on doute pas, on attire, je pense... Ouais. Et puis, ça fait effet toile d'araignée, vous voyez. Parce qu'en gros, là, c'est une personne... et qui a pris en contact une autre personne et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça, en fait, tout, c'est le réseau toile d'araignée et je trouve ça génial et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire confiance en fait. Donc là, en fait, je suis en train de voir, je vais vous montrer un peu plus près avec la carte de la France des GR et la carte de la France tout court. Pour tracer notre chemin en France et essayer de suivre des GR, comme ça c'est plus simple et c'est à peu près tracé. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais j'adore, en fait j'adore regarder les coups, donc ça me plaît, mais j'ai jamais fait ça de ma vie avec une aussi grande carte et sur des aussi longs chemins. Et donc voilà en gros ce que ça donne. Donc là c'est la carte des GR et à côté j'ai la carte de France. Non mais là c'est chopé. Toute la journée, hyper
fière de marcher chaud. Mais voilà, avec, je pense, franchement, un bon coup de soleil et peut-être une légère insolation. Parce que tout à l'heure, à la fin de l'étape, bon, en plus, j'étais fatiguée, mais j'avais la nausée. Je comprenais pas trop pourquoi. Mais quand j'étais à la douche, j'ai compris. J'ai cramé. Mais elle a un coup de soleil, même sur le nez. Mais moi, je suis rouge aussi ici. Il faut que demain, il faut que je mette de la crème solaire. Ah non, mais là, je suis en train de me fouiller. Parce que moi, je suis rouge là au niveau des pommettes. Il faut que je mette de la crème solaire, même s'il fait gris en fait. Voilà, là, on va se coucher. On a passé une super soirée avec le couple et leur fils. Enfin, franchement, c'était super chouette. Mais là, on est crevés. Il faut qu'on regarde l'étape qu'on fait demain. Donc voilà, on va vous laisser. À plus tard. Donc là, aujourd'hui, on part pour une petite étape. Mais heureusement, parce que en fait, on a... On est cassé, là. Moi, je sais... Elle et Estelle, elle pense qu'elle a une tendinite. Moi, je sais pas ce que c'est une tendinite. Donc, je sais pas... Je peux pas dire si j'ai une tendinite ou pas. Mais en tout cas... J'ai vu la douleur au genou, derrière. Ben, ça met le muscle, si c'était juste musculaire... C'est quand même très douloureux. Ouais. Mais en fait, au début, on n'avait pas trop mal. Mais dès qu'on a mis le sac à dos... Là, oui, les 10 kilos, les 10 kilos sur le corps, on le sent direct. Mais ils devaient annoncer de la pluie, pour le moment il pleut pas, donc c'est déjà ça. Ah, il pleuvait tout ce matin. Il pleuvait tout ce matin, mais pour le moment là il pleut pas, donc on profite. Et si on peut faire l'étape sans pluie, franchement ce serait le top du top. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc en fait j'ai une ampoule. Un début d'ampoule, enfin une ampoule, donc il faut le faire directement. Donc je mets un petit fil dans une aiguille, je prends mon orteil, douloureux pour le coup, là j'en avais une. Et en fait t'as mis un... Ah si c'était une ampoule, vous voyez, il y avoir une deuxième étape, c'est de tirer sur le fil et en même temps... De mettre de l'éosine. De mettre de l'éosine, comme ça, en fait ça va sécher la... Là ça va piquer, là c'est l'endroit, et aussi derrière le talon là. Quand ouais, ça, parce qu'il y a la corne en fait, je pense. Et ouais, tout à fait. Et en fait, mais l'éosine c'est vraiment en fait cette solution pour les ampoules, on l'a testé sur Compostelle. Et ça marche vraiment mieux que les compites qui coûtent 8 €, ouais. Hyper cher. Donc, bon, vous êtes censé désinfecter. Hein. Oui. Tire. Pour bien faire rentrer l'éosine dans la plaie. Après, je vous conseille, voilà, de faire passer... Mais il est gros ton fil, il me paraît hyper gros. Non, non, c'est que je l'ai doublé là. Et là, voilà, on fait passer, on fait passer, on fait passer, et hop. Et là, l'éosine, il est dans l'orteil, et là, ça picote. L'autre ampoule, ça fait mal, mais ça va. C'est que pour du mieux. Et après, tu mets un pansement. Et après, je mets un petit... To just fly away, I don't wanna care. Voilà la réalité dans le magasin, j'arrive pas à marcher. Elle est obligée de prendre les bâtons. Et attendez, mais on rigole, mais je vais vous filmer quand même la démarche de Charlie. Oui. Elle serre les jambes, elle fait des tout petits pas. Elle boite un peu moins que moi, mais... Bon, on est en train d'essayer de trouver les bons plans pas chers. Bon, c'est nos premières courses. Avec l'argent de la dame. Donc on va vous dire combien ça nous coûte. En mode travail, donc ah oui, je vous ai pas dit, on a investi dans un iPad pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement et que ça soit léger, parce qu'au début je voulais emmener mon Mac mais il pesait quasiment 1,6 kg, un truc comme ça, donc c'était trop lourd, donc ça faisait prendre plus de matériel. Ça faisait prendre plus de matériel, j'ai acheté ça, franchement c'est top pour travailler. Là on fait une fiche Excel avec toutes les étapes, tous les coordonnées des gens chez qui on dort, combien ça nous coûte, etc., pour avoir un suivi. Elle, Estelle, fait les vidéos TikTok et YouTube, parce qu'en fait, on a des petits vlogs de retard, voilà. Notamment sur nos événements. Donc, du coup, je suis en train de faire ça pour le poster le plus rapidement possible. Et moi, après, j'enchaîne avec la vidéo YouTube du départ. Donc, en fait, on va essayer de travailler assez régulièrement. Donc, coucou. Ce soir, on s'est fait un petit repas pâtes, sauce tomate, olive. Donc là, on dort en fait, parce qu'on n'a pas dit sur YouTube.
On dort en fait dans une auberge de pèlerins. Saint-Fargeau de Ponthierry et Fringy. Mais j'ai l'air hyper violette à chaque fois sur YouTube. Donc on a notre maison à nous tout seul. Là c'est la cuisine, on a notre chambre. Et en fait avec Estelle on s'est fait des massages. Il faut qu'on vous dise. Parce qu'en vrai aujourd'hui, moi physiquement j'étais... je pense que je peux pas faire un jour pire que ça. Enfin je vous espérais parce que des douleurs. Ouais, des douleurs. Toute la jambe droite, de la cheville jusqu'à la fesse. Ouais. Malheur. Donc on s'est massé et tout et on a acheté une crème, huile avec plein de trucs d'huile essentielle, je sais pas quoi. Et en fait elle me l'a massé. En fait moi j'en ai mis un peu partout sur la jambe, vous voyez. Et en fait, au bout d'un moment, mais j'en remets parce qu'en plus, ouais, au bout d'un moment ça s'estompe. J'arrive et me dit Estelle ça me chauffe. Moi je dis oui mais c'est normal. Enfin, et je regarde le truc et c'est écrit que en gros la dose, en fait il faut mettre une pétole. Et que la dose de la pétole va jouer sur la chauffe en fait de la crème. Ouais. Sauf que moi au total j'ai dû mettre 12 pétoles. Et donc là j'ai l'impression vraiment que c'est une brûlure qu'on peut cuire un œuf sur ma... Et du coup mes mains. Ouais, j'ai les mains. Et moi c'est mes mollets. Donc, voilà. Par contre, est-ce qu'on en parle qu'on s'étale vraiment partout avec Estelle? Genre, on a une chambre, normalement on pourrait avoir... Non mais à chaque fois, non mais regardez ça. Non mais il y a des chaussettes partout. C'est... On est vraiment genre deux bordéliques. Ouais. Non mais on est bordélique organisé. Oui, c'est ça. Et donc voici là où on dormait en fait hier soir, donc c'est un accueil pèlerin. Là c'est la cuisine où on a mangé. Il y a tout, hein, franchement, pas de case, mais l'info, c'est la cuisine, des gros plats, une douche. Là il y a une chambre, et là c'est une chambre où on dormait hier soir. En venant, on voulait montrer le petit village comme il est trop mignon. C'est un petit village qui s'appelle Barbizon. Donc c'est avant Fontainebleau. C'est vraiment trop beau en pierre comme ça. Apparemment c'est connu, hein, j'ai l'impression quand même, non? Dans la forêt de Fontainebleau. Donc ça y est, on a trouvé le lieu où on dormait ce soir. Donc du coup c'est la sœur d'une de mes amies qui habite à Fontainebleau, donc c'est trop chouette. On est trop contente et l'étape d'aujourd'hui elle est trop top parce qu'il fait trop beau. Là, bon moi j'ai mes jambes qui commencent un peu à fatiguer mais franchement ça va. Oui, et puis l'étape a été vraiment trop belle, ça fait vachement du bien. Et se dire que là on arrive dans 1 heure et on a un lieu. Et on a déjà un lieu et en fait on voit vraiment, on en parlait avec Charlène de la confiance parce que pour le coup nous tout se combine hyper bien sur notre chemin. Oui, pour le moment. Et en fait c'est qu'il faut juste aussi qu'on se fasse confiance et qu'on ait confiance en le chemin. En le chemin, donc c'est faire confiance et on continue comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc du coup on revient vers vous pour vous expliquer la soirée incroyable qu'on a passée hier soir. Alors moi là j'ai un peu la nostalgie de repartir. En fait on s'attache vraiment, mais c'est que le 4e jour, mais je pense qu'on en aura plein d'autres des émotions comme ça. Mais... Et quand il y a une ouverture du cœur qui se fait des deux côtés, en très peu de temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Parce et là, c'était vraiment comme une évidence. Hein. Ouais, ils étaient ouverts et nous aussi. Et en fait, je pense qu'on s'est donné autant les uns que les autres. Parce qu'eux aussi nous ont remerciés, nous ont dit que qu'ils s'étaient couchés avec le cœur dilaté. Enfin, voilà. Et on s'est remerciés, mais nous aussi, on les a remerciés. Enfin, c'était vraiment très beau. Pendant nos événements et même tout avant de la préparation du chemin, on parlait vraiment du donner et recevoir. Ouais, oui, c'est ça. Et en fait, là, vraiment, pour le coup, on l'a ressenti, moi, mes fois 10 000 à l'intérieur de moi. Et en fait, être accueilli comme ça par une famille. En plus, il y avait 4 enfants. Avec 4 enfants, mais ils étaient trop mignons. Mais moi, ça m'a fait tellement de bien de voir des enfants. Oui, c'est ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors là, on est à côté du château de Fontainebleau. On va juste vous montrer. Oh, voilà. Très très beau l'architecture. Et là on doit aller donc là on se promène dans les jardins. Nous avec Estelle on adore l'architecture là, c'est trop beau. On se croirait dans les années du Moyen-Âge peut-être. Et non, donc vraiment merci. Je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais peut-être on leur renverra le lien. Oui, mais vraiment un grand merci. Moi, puis en plus on est toutes chamboulées, ils nous ont donné de quoi manger ce midi, un paquet de chocobons, un paquet de saucissons, un paquet de fruits secs, plus de l'argent pour qu'on s'achète des petits, les boire un verre ou même acheter des baguettes de pain. Donc en fait c'est incroyable et c'est que le début, ça fait que 4 jours. Mais c'est vrai que moi je les connaissais déjà un petit peu, on s'était vu quelques fois et ils connaissent aussi un petit peu mon parcours. Et moi ça m'a trop touchée ce matin quand du coup Anselme, donc le mari de Cécile, m'a dit que
bah, mon parcours il était quand même incroyable et en fait moi ça m'a hyper touchée parce que là le fait de être chez quelqu'un qu'on connaît un petit peu entre guillemets, bah, recevoir ça alors que bah, aujourd'hui je suis sur Paris-Jérusalem, enfin moi ça m'a vraiment touchée, je me suis dit mais oui en fait c'est ouf et ouais ça m'a un peu rappelé aussi d'où je venais et tout ce que j'ai traversé. Ouais. Pour en arriver là aujourd'hui. Pour en arriver là aujourd'hui à marcher 6000 km direction Jérusalem. Non mais là en fait on a trop froid avec Estelle, on est enfin moi personnellement je suis très fatiguée. Non mais ce matin moi j'ai été au taquet, mais alors là on s'arrête. Elle a des douleurs mais non mais... c'est quelqu'un, un médecin là dans mon cigare. Oh non, oh là là, et là on est à Morez-sur-Loing et on doit aller à Ville-Saint-Jacques mais... J'aurais pas fait. Non mais les gars, faut trop qu'on vous raconte ce qui s'est passé. C'est un truc de fou, une histoire de fou. De fou. En gros, hier, enfin non, je suis partie avec en fait sur mon sac 2 petites mains en plâtre et c'est la main de ma nièce et de mon neveu. Et pour moi c'était plus que symbolique, etc. Et en fait, hier matin, au bout de quelques kilomètres, je réalise qu'en fait je les ai plus. Et là pour moi c'est le drame, je pleure, bref. Et en fait, du coup, on rappelle le monsieur chez qui on était parce qu'on réfléchit, on regarde les photos et tout. Les photos, on arrive à savoir à peu près quand est-ce que... En tout cas, la période, quoi, ouais. Et donc, on rappelle le monsieur et on lui demande de regarder dans la maison. Et en fait, le monsieur donc, vient de me rappeler. Donc, c'était hier matin qu'on l'a appelé. Donc là, il vient de me rappeler. Et en fait, en allant chercher des pèlerins, il a retrouvé au bord de la route les 2 petites mains. En fait, elles sont tombées là où il allait chercher les pèlerins. Enfin, vous imaginez? Enfin, c'est un truc de la fou. Probabilité pour que... Ouais. Et en fait, on est super contente parce que ça nous tenait vraiment... C'était hyper important. Et parce que la probabilité pour qu'on les retrouve... Mais en fait, quand on doit retrouver les choses, en fait... Et depuis hier, j'arrête pas de prier à fond et de demander, en fait, comme à l'univers, en fait, de retrouver ces 2 petites mains. Et donc, je suis trop contente. Donc, le monsieur va les renvoyer donc, chez mes parents. Et après, je m'arrangerai avec mes parents pour les récupérer pour la suite du chemin. On dort dans un château. On dirait pas trop comme ça. Enfin, si, un peu, mais bon. Ah ouais, montre quand même les cadres. C'est... La tapisserie, le sol. La tapisserie, le sol. Là, c'est comme les lits de quand ils étaient rois, ils étaient petits. Ah bah non, on n'est pas n'importe qui. Ouais, nous, on n'est pas n'importe qui. Maintenant, on veut un château. Non mais incroyable, là on est au Lidl et on doit choisir notre repas. On doit choisir notre repas pour ce soir, on nous donne carte blanche. Et là elle nous dit qu'est-ce qui me ferait plaisir que vous mangez pas souvent on a aucune idée. C'est un peu gêné. C'est un peu gêné, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Non mais on en parle. On a une piscine pour nous toutes seules. Chauffé. En fait, moi, je veux dormir là. En fait, il fait hyper chaud. On a même des salles de bain. Des salles de bain et toilettes. En fait, on va vous montrer parce que là, on est actuellement dans un château. Et derrière, on va vous jusqu'à à peu près 17h parce qu'après, il y a un mariage qui arrive. Il y a un mariage qui arrive, donc on va pas être avec la mariée, quoi. Sinon, on va... We are the dream. Je vous dis bientôt on va avoir une enceinte parce que là chaque fois on dit ah il nous faudrait une enceinte. Ah trop bien. C'est le paradis là. Alors voici en fait le domaine. Donc là en fait ici c'est des gîtes. Ils font gîtes et salle de réception pour les mariages. Ils accueillent plus de 25 à 30 couchages. Va se dérouler un concert chrétien. Bon, on fera plus tard. En gros, ici, là, il va se dérouler le concert chrétien. Keep you in my heart is where you are.
still think of you. I want you coming.